Gloire au Seigneur, shalom encore frères et sœurs. Merci pour votre présence à notre rencontre d'aujourd'hui. Nous allons partager la parole et avant tout, nous allons, comme d'habitude, nous allons d'abord l'adorer. Toi, lui qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur, il mérite notre adoration. Nous allons, par quelques chants, adorer notre Dieu. Thank
merci pour le salut gratuit. Merci pour tes grâces, tes faveurs dans nos vies. Et merci, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir partager ta parole. Bénis-la dans nos cœurs, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous allons continuer avec notre message. Nous allons continuer avec les combats spirituels dans la vie du croyant. Et nous avons commencé à voir quelques éléments importants dans les combats spirituels. Nous avons dit, le premier élément important est que nous devons savoir que le combat spirituel est réel. Et deuxièmement, nous avons dit, il est important dans les combats spirituels d'identifier votre ennemi, de savoir qui est votre ennemi. La Bible nous dit que c'est le diable qui est notre adversaire, c'est lui qui est notre ennemi. Et troisièmement, nous avons dit que nous combattons un ennemi vaincu. Nous combattons dans une position de victoire. Nous n'allons pas dans ces combats pour avoir la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Le diable est un ennemi qui a été vaincu. Le Seigneur l'a dépouillé, le Seigneur l'a désarmé. Et la victoire du Seigneur est notre victoire. Et quatrièmement, nous avons dit, nous avons parlé sur ces points, en quoi consistent les combats. En quoi consistent les combats. Quand nous disons que le diable est un ennemi vaincu, mais pourquoi devons-nous encore combattre? Et nous avons dit premièrement, le combat spirituel consiste à tenir ferme dans notre foi, à tenir ferme dans notre position. Donc le combat spirituel consiste premièrement et essentiellement à tenir ferme là où nous sommes en Christ. Deuxièmement, nous avons dit, ce combat spirituel consiste à récupérer ce que nous avions perdu. Et troisièmement, nous avons dit, le combat spirituel consiste à repousser le diable et son royaume, à repousser le diable des territoires qu'il occupe déjà, à récupérer le diable, à réduire l'influence du diable ici sur la terre, et consiste à piller le royaume du diable. Et cinquièmement, nous avons parlé sur les champs de bataille dans les combats spirituels. Et nous avons dit les champs de bataille dans les combats spirituels, c'est la pensée. C'est là où a lieu les combats spirituels, dans nos pensées. Si nous gérons bien nos pensées, nous allons marcher dans la victoire. Car le diable est là pour injecter dans nos pensées ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il est là pour injecter dans nos pensées ce qui est contraire à ce que nous pensons dans notre cœur. Il vient avec des suggestions qui nous poussent à désobéir à ce que Dieu a dit. Et c'est ce qu'il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. C'est comme ça qu'il a vaincu, qu'il a terrorisé nos parents dans le jardin d'Éden, parce qu'il a amené une pensée, un raisonnement qui était contraire à la pensée de Dieu. Et quand Ève a accepté ces pensées, avant même qu'il puisse manger les fruits interdits, de l'arbre interdit, il avait déjà perdu la bataille dans ses pensées. C'est ainsi que nous avons dit que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 8, il leur dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soignons nos pensées et nous allons soigner notre vie. Soignons nos pensées et nous allons marcher dans la victoire. La bataille sur la santé, la bataille sur les finances, la bataille sur la victoire sur le péché est liée à nos pensées. Les batailles contre les péchés, contre les diables sont gagnées et perdues au niveau de nos pensées. Les batailles contre la pauvreté, contre la misère sont gagnées
est perdu au niveau de la pensée. Nos batailles contre la sorcellerie, contre l'occultisme, contre la pornographie sont gagnées et perdues au niveau de la pensée. Alors voilà pourquoi il est important de soigner nos pensées. Alors aujourd'hui nous aimerons continuer et parler du 6e point et parler sur comment le diable opère. Comment est-ce que le diable attaque? Il est important de connaître cela, connaître les tactiques et les méthodes du diable. Qu'est-ce qu'il fait pour avoir les croyants? N'oublions pas que le diable cherche à toucher non pas les corps ou l'argent ou les biens du croyant, mais il cherche à toucher sa foi. Et s'il peut s'aimer les doutes dans nos pensées, dans les pensées de l'homme, alors c'est comme ça qu'il va réussir à toucher notre foi. Le diable utilise plusieurs méthodes, plusieurs tactiques pour arriver à ses desseins. Mais nous allons les regrouper en deux images ou en deux formes. Voilà ce que nous disons. Le diable vient en nous, premièrement, comme soit un serpent, soit comme un lion. Le diable vient soit comme un lion, soit comme un serpent. Voyons d'abord le diable qui vient en nous comme un lion. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible nous dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y devorera. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Comme un lion, le diable vient à nous avec intimidation. Il terrorise, il sème la peur, il sème la terreur, il suscite des situations autour de nous qui peuvent provoquer l'inquiétude, qui peuvent provoquer l'anxiété, qui peuvent provoquer la peur. Ce sont des situations difficiles, capables de nous paniquer. Ce sont des situations qui font peur, qui font trembler. Le diable vient en nous comme le géant Goliath. Seulement par son apparence, il sème la terreur, il fait peur. Ça, c'est le diable comme un lion. Il amène les symptômes des maladies, il amène les maladies. Il veut voir si réellement nous croyons à la parole qui dit par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Il amène une crise grave, des conditions qui changent dans notre vie. Il veut seulement voir si vous croyez encore à la parole qui dit que vous êtes bénis. Il amène les conflits dans les foyers. Il vient avec des murmures dans notre oreille pour présenter les défauts de notre partenaire. Et il vous dit, à cause de ceci, il faut seulement divorcer. Un conflit dans le foyer, où vous vous posez la question, je veux résoudre ce problème comment? Le diable comme un lion, il amène des pandémies. Le diable comme un lion, il amène la persécution. Il amène la violence, il amène la guerre. Et souvent, de telles situations sont accompagnées par des paroles d'intimidation. Quand le diable vient avec la maladie, il vient avec des paroles, il te dit, tu vas mourir, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser tes biens. Tu n'as qu'un jour pour vivre. C'est fini pour toi. Il vient avec des paroles quand il y a des conflits dans les foyers. Il dit, tu vas perdre ton foyer, tu vas perdre tes affaires. Et il amène des rêves. Des rêves, vous voyez que la mort, vous voyez que l'échec, vous voyez que la perte, vous voyez la destruction. Vous voyez les accidents. Le diable, comme le lion, veut nous amener à refuser, à rejeter ce que Dieu a dit. Il veut nous amener à fuir. Il veut nous amener dans l'inquiétude, dans l'anxiété. Il veut influencer, comme nous avons dit l'autre fois, il veut influencer nos pensées. Et si le diable contrôle seulement les pensées, c'est fini. Il est capable de tout faire. Le diable comme un lion, nous le voyons avec Joseph. Joseph qui a reçu des messages du Seigneur. Il a dit, il a vu qu'il était élevé
rapport à ses frères, par rapport à ses parents. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est lui qui avait reçu les messages d'élévation. Nous les voyons être abaissés par les gens qui devaient s'abaisser devant lui. Nous les voyons risquer sa vie. Nous les voyons vendus. Des situations qui font trembler. Les situations qui font dire, oh, n'est-ce pas que Dieu a dit ceci? Mais comment je vis le contraire? Les situations qui amènent l'homme à se poser des questions sur ce que Dieu a dit. Les diables, comme un lion, nous les voyons dans les cas de Job. Les diables étaient derrière la destruction et la perte dans la vie de Job. Il était derrière la mort des enfants de Job. Mais comme nous le savons, le plus grand désir, le plus grand souci dans la pensée du diable n'était pas la perte ou la destruction des biens de Job. Même pas la mort de ses enfants. Mais le diable était derrière l'intégrité et la foi de Job. Il voulait amener Job à se rebeller contre Dieu. Et quand il a vu qu'il n'avait pas réussi, il est allé même utiliser, il est allé vers la femme, il a utilisé la femme de Job en mettant un message diabolique dans sa bouche. Des paroles comme « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs ». Voici ce que la femme a déclaré. Nous pouvons croire que c'est la femme qui a parlé, alors que c'est le diable qui a parlé. Dans sa souffrance, dans sa douleur, Job est resté intègre. Et quand le diable a vu qu'il n'a pas pu avec la femme, il est allé utiliser les amis. Mais dans tout cela, la Bible nous dit, Job est resté intègre dans sa foi. Il est resté ferme dans sa foi. Restez ferme. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 18, verset 8, c'est le Seigneur qui parle, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi est quelque chose de précieux que nous devons garder. Et le diable est derrière notre foi. Voilà pourquoi il amène des situations compliquées et difficiles pour nous pousser à abandonner la foi. Les diables comme un lion, nous les voyons aussi dans la vie des trois compagnons de Daniel. Devant les statues, ils étaient obligés de se prosterner, mais ils ont refusé de se prosterner. Ils sont restés fermes dans leur foi. Le diable n'a pas pu les secouer, les amener à se prosterner devant les statues. Mes amis, la Bible, Apocalypse chapitre 2, verset 10 nous dit, voilà ce que Dieu dit à son Église. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je donnerai la couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle. Je sais que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns de vous en prison, afin de vous éprouver, afin de voir si vous serez secoué, vous allez sortir de votre lieu de sécurité. Mais la Bible dit, le Seigneur dit, sois fidèle, garde ta foi, reste ferme, malgré la douleur, malgré la souffrance. Mes amis, la souffrance ne doit pas nous éloigner de Dieu. La souffrance ne doit pas nous pousser à nous détourner de la foi. Il y aura des situations qui viendront nous éprouver pour voir si nous sommes capables de tenir ferme. Mais tenez ferme, car il y a une couronne qui est réservée. Il y a une couronne qui est réservée à ceux qui restent fermes. Il y a une couronne qui est réservée à ceux qui restent fermes. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra
Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est lui qui vaincra. Qui sont ceux qui vaincront? Qui est celui qui vaincra? C'est celui qui va garder sa foi jusqu'à la fin, malgré les ruses du diable, qui va garder sa foi. L'apôtre Paul dit à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc le diable viendra avec les situations compliquées, difficiles, comme un lion rugissant. Mais gardons la foi. Il va mener les difficultés, mais gardons la foi. Et non seulement le diable se présente comme un lion, mais il se présente aussi comme un serpent. Oui, comme un serpent. Quand le diable agit comme un serpent, il utilise la ruse, la séduction. Il utilise la tricherie, les mensonges, la duplicité pour arriver à sa fin, à ses fins, pour séduire, pour corrompre. Il utilise des faux raisonnements, des fausses doctrines, des faux enseignements. Il s'approche de nous avec des belles paroles, mais avec une pensée derrière. Il vient avec de bonnes apparences, mais avec l'intention de nuire. Il vient comme un loup, mais avec la peau de brebis. Il vient avec un baiser, mais avec la pensée de faire du mal. Ça, c'est le diable qui vient comme un serpent. Et quand le diable vient comme un serpent, mes amis, ce dont nous avons besoin en ce moment-là, c'est le discernement. Être capable d'identifier, être capable d'identifier le diable dans ce qui se passe. Il se présente avec un bon emballage, mais avec un piège dedans. Et ça, c'est la méthode la plus efficace que le diable utilise. Et le diable gagne plusieurs batailles. Non pas comme un lion, mais comme un serpent. Parce que là, c'est difficile de l'identifier. C'est difficile de savoir qu'il est là derrière. Parce qu'il utilise les ruses. Nous avons vu comment est-ce qu'il a agi avec Ève. Il était le serpent, la Bible dit c'était l'animal le plus rusé. Et il a utilisé ces ruses. Avec les termes Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Le diable peut utiliser aujourd'hui même la Bible. Il peut amener devant nous la Bible et dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Nous amener à ne pas croire entièrement ce que la Bible dit, que non, c'est ce que Dieu a dit, ce n'est pas pour moi, c'est pour tel autre. Oh non, Dieu va comprendre. Il amène des pensées séductrices pour nous amener à nous éloigner de la parole de Dieu et nous amener à pécher. Mes amis, le diable est un manipulateur. Il vient pour manipuler les pensées de l'homme et pour l'amener à pécher. Le diable a la capacité de prendre une bonne forme. C'est ainsi que nous avons à l'église des serviteurs du diable que nous appelons des serviteurs de Dieu. Pourquoi le diable les a introduits d'une façon sourdine? Il les a introduits dans l'église. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et là, il dit, verset 14, il dit, ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise aussi en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Les diables, ils se déguisent, ils sont d'apparence, ils sont de forme, ils masquent sa nature réelle. Il se rend méconnaissable. Pourquoi? Afin d'arriver
d'arriver à toucher l'homme, afin d'arriver à séduire l'homme. C'est ça les diables comme un serpent. Les diables peuvent se cacher aussi derrière des personnes, des amis proches, des parents. Il peut parler dans la bouche d'un médecin. Il peut parler dans la bouche d'un enseignant, d'un professeur, d'un leader spirituel politique. Il peut parler et transmettre un message qui réussit à nous séduire. Nous croyons que, oh non, c'est un parent qui a parlé. Nous en parlons, c'est un ami qui a parlé. Mais alors que c'est le diable qui a parlé derrière cette personne. Il utilise ce genre de personnes qui ont une certaine influence dans notre vie pour faire parvenir ses pensées, pour faire parvenir son influence et sa manipulation. Nous avons ce qu'il a dit, comment est-ce que le diable a utilisé l'apôtre Pierre. Il lui dit, alors que le Seigneur leur dit, je dois partir, je dois mourir, voilà, je suis en train d'aller, je dois aller à Jérusalem, là où je vais souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs. Et ils vont me mettre à mort, mais le troisième jour, je reviendrai à la vie, je vais revenir à la vie. Mais Pierre lui dit, ah non, 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 tu ne vas pas mourir. Mais heureusement que le Seigneur était capable d'identifier, de discerner la parole. Que cette parole ne venait pas de Pierre, que cette parole venait du diable. Et le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Il dit, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le diable utilise les pensées des hommes pour nous amener à aller contrairement à la pensée de Dieu. Le diable utilise les pensées des hommes pour nous séduire. Il utilise des hommes qui amènent à l'église des fausses doctrines, des faux enseignements, des fausses pratiques pour séduire plusieurs. Ça, c'est le diable. Le diable étant le prince de ce monde, il utilise aussi tout ce qui est à son pouvoir pour nous atteindre. Il utilise les médias, il utilise la télé, il utilise la radio, il utilise surtout pour ces derniers temps les réseaux sociaux pour nous bombarder des infos que lui aimerait que nous puissions avoir. Mes amis, si vous suivez trop ces histoires, vous acceptez tout ce qui dit les médias, tout ce qui dit la télé, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, vous aurez une pensée, une tête remplie de pensées du diable. Et facilement, sans le savoir, vous serez déjà séduit par le diable. Voilà pourquoi il est important de sélectionner ce qui vient, ce que nous suivons, ce que nous lisons, de savoir ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Comment est-ce que le diable agit? Comment est-ce qu'il opère? Premièrement, comme un lion. Il vient avec intimidation. Il vient avec peur. Il vient comme un géant Goliath, comme les géants Goliath, pour nous terroriser, pour semer la peur dans notre cœur, avec les situations qui provoquent la peur. Deuxièmement, il vient comme un serpent dans la douceur. Il te fait du mal, mais il souffle. Il vient avec une belle apparence, mais pour nuire. C'est là où il y a des dégâts. C'est là où il y a des dégâts. Que le Seigneur puisse nous donner la capacité de discerner et de voir, d'identifier le diable dans tout ce qu'il est en train de faire. Surtout quand il vient comme un serpent. Alors, prochainement, nous allons voir maintenant comment combattre. Alléluia. Mes amis, ne manquez pas. Comment il faut combattre. Car c'est là la clé. Nous avons vu comment le diable fait, comment il agit, comment il arrive, comment il se présente vers nous. Mais comment maintenant réagir quand le diable nous attaque. À la prochaine occasion. Père, merci pour ta parole. Garde-la dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à marcher réellement dans les victoires, dans la victoire, dans la victoire. Dans les noms de Jésus. Que nous ne puissions pas
Seigneur, me donner accès au diable, que nous ne puissions pas affaiblir malgré les temps difficiles, que nous puissions garder notre foi, que nous puissions tenir ferme. Seigneur, aide-nous, oh Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, je pense, Seigneur mon Dieu, à mon frère qui est malade là où il est. Seigneur, interviens. Je pense à ma soeur qui est malade là où elle est. Interviens. Réponds aux besoins de mon frère, réponds aux besoins de ma soeur. Que ton peuple soit fort, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus, donne à manger, donne à boire. Seigneur, malgré les temps difficiles, donne du travail. Donne, Seigneur mon Dieu, bénis les affaires, ceux qui sont dans les affaires. Bénis, Seigneur mon Dieu, nos frères médecins, nos frères médecins qui sont dans les hôpitaux pour soigner les malades. Protège-les, garde-les. Bénis nos sœurs, nos frères qui sont les infirmiers comme les infirmières. Bénis tous les frères, toutes les sœurs qui sont dans les corps médicaux. Garde-les, protège-les. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent.